Encore. Le vice-délégué. Nous allons inviter donc les concernés, les principaux concernés, à se présenter pour couper le ruban. Et c'est ça qui va ouvrir les portes de l'institution au grand public, à cette communauté que nous aimons tant. Cette communauté pour, pas seulement cette communauté, mais cette communauté d'abord, donc le département, ensuite, et le pays, tout le pays, donc pour lequel nous travaillons. Et à cet effet, j'ai le privilège d'inviter le vice-délégué de nous faire l'honneur de passer par devant pour couper le ruban. Et le commissaire aussi. Moi, je ne suis pas protocolaire ce soir. Donc, j'ai failli oublier donc, madame le commissaire du gouvernement. A passé aussi par devant pour accompagner le vice-délégué. Donc, oui, elle est aussi infirmière. Donc, ça veut dire qu'elle a beaucoup de chapeaux. Donc, c'est eux qui vont couper donc, le ruban donc, pour donner accès au personnel et à toute la communauté. Et bon, ça, moi, je me suis posé. Donc, je voudrais aussi inviter M. Ductan, donc qui va nous faire l'honneur, accompagné de Madame Angela Saint-Vélus. Guillaume. Donc Madame Angela Guillaume. Donc, à accompagner les autres personnalités, donc pour pouvoir couper donc, le ruban. On dirait que t'as vu ça là, oui. Voilà. PDG, faut le nom. Je suis là. Ok. Attendez. Ok, bye bye. Non, la poubelle, Est-ce que Dr Rubens Pierre est dans l'Assemblée? Donc j'invite aussi monsieur Dr Rubens Pierre à se joindre aux personnalités
dans la coupure du ruban. Et Monsieur. Dr. Rubens. Maintenant, c'est le moment. On va prendre le baby. Donc, c'est le moment attendu. C'est tout. Ça me jette. Voilà. Donc, le moment tant attendu. Pourquoi tu peux passer à travers les salles pour voir donc, les différents appareils que tu poses les donc, les appareils, donc on va se servir donc pour. Bonsoir, monsieur. Donc vous pouvez donc venir aussi. Vous pouvez venir aussi. Alors, c'est pas mon appareil que je vois, bien sûr. C'est un appareil sonographique que les gynécologues qui vont travailler ici. Okay? On aura quelqu'un pour pouvoir non seulement faire l'examen, mais pour pouvoir interpréter également les résultats. Il faut dire que cet appareil est moderne, ultra moderne, donc il coûte très cher, je connais le prix. C'est très cher, c'est tout neuf. Okay? Le type aussi, c'est un type de marque Mendring et qui nous facilite et la plupart des sonographies hautes et sonographies basses. Et on aura deux sons, okay? Et qui nous permettra de faire pas mal d'imagerie en sonographie. Et même pas seulement sonographie abdominale, pas seulement sonographie pelvienne, d'accord, mais on aura des sonographies de la glande thyroïde, des sonographies au niveau des vaisseaux, tout ça, des types de sonographie rares à demander, mais qui se font ailleurs. Donc on peut les faire ici, et une fois qu'on a le spécialiste qui connaît vraiment le matériel. Okay? C'est difficile à utiliser parce que c'est pas aussi simple que ça. Donc, est-ce que les images paraissent en couleur ou en couleur, exactement, c'est en couleur. Ok? Après, on a déjà commencé à utiliser cet appareil parce qu'on avait une clinique à Delma 60, c'est plus la conjoncture. Et Delma 60, c'est un milieu où il y avait beaucoup de barricades pendant le pays long. Et c'est un projet qu'on a débuté à Delma 60 au mois de juillet. Et puis au mois d'octobre, il y avait le pays long. Et puis finalement, le projet s'est retourné ici. Est-ce que vous avez des appareils? Non, c'est dans le salle. Je vais bon. Je ne suis plus capable de présenter les matériels ophtalmologiques parce que je suis ophtalmologique. D'accord. Donc c'est la salle pour les in vitro. Imagine, donc les in vitro pour il y a deux. Tout le côté pour la pharmacie. Pardon?
nous permettra de faire les bilans chimiques. Ok? Un appareil extrêmement important dans ton labo, parce que les bilans chimiques, donc c'est important. D'accord? Au fur et à mesure qu'on complète tout ça, stérilisateur, c'est le bain-marie, pour les laboratoires, et puis ça c'est bon. C'est laboratoire. Pour la peau? Non. On a un petit bac. On va rentrer là. Junior. Docteur Junior, pour des explications. Ok. Bon, il faut dire que donc les matériels d'abord. Et bon, ça c'est cet appareil, donc dans toute salle ophtalmologique, donc cet appareil, ok, nous permettra, donc ça s'appelle kératomètre. C'est cet appareil qui va prendre ce qu'on appelle les mesures, okay, les mesures au niveau des yeux, les mesures au niveau des yeux, pour pouvoir d'abord donner des valeurs, ok, donner des valeurs, ok. Non, ça c'est le tonomètre, c'est pour prendre l'attention de l'œil, ok. C'est le tonomètre. Donc c'est à la fois kératométrie possible parce que si on va se faire opérer pour une cataracte, on va d'abord mesurer les valeurs kératométriques de la cornée pour pouvoir calculer la puissance de la lentille. Parce que la cataracte, c'est le cristallin qui est opacifié. On va enlever et on va mettre quelque chose, une lentille au niveau de l'œil. Donc on peut mesurer la lentille à travers cet appareil. Et une fois qu'on reçoit quelqu'un qui a la cataracte, on doit prendre ces examens-là pour en référer à mon prince parce que j'opère soit à l'hôpital général, mais j'opère également les cataractes chez le docteur Taverne, mais chez le docteur Descastres. D'accord? Donc pour les cataractes. Ok? Donc il y a un autre appareil. Ça c'est une norme enfant, donc c'est l'instrument de base pour l'ophtalmologie. Donc il n'y a pas de problème. Donc on prend une démonstration. Ici. Non, ah ok, il y en a deux, ok. Une petite démonstration. Alors, passez là, monsieur le médecin, mon patient. Ok? Donc, le menton du patient doit être placé comme ça. Okay? Ça s'appelle l'emballement. Ok? Ok? Voilà.
Ok? Le médecin se place ici. À travers là, je peux regarder l'œil à travers les objectifs. Okay? Et je peux voir les structures externes de l'œil. Les structures externes de l'œil. Donc c'est cet instrument qu'on rencontre dans tous les centres, dans toutes les salles ophtalmologiques, partout à l'heure. Okay? Si le patient a une cataracte, je peux voir ça à partir de cet appareil. S'il y a une lésion au niveau de la cornée, je peux voir. Ok? Donc, tous les signes allergiques, les réactions allergiques au niveau de l'œil également, je peux les voir à travers cet appareil qui s'appelle l'empatante ou biomicroscope. Donc voilà, c'est notre appareil de base en ophtalmologie. Okay? Voilà. C'est ça, pour la lampe à pointe. Ok, on a d'autres appareils ophtalmologiques qui ne sont pas encore arrivés. Il y a l'autorefractomètre pour calculer les puissances, pour faire les lunettes aussi. On mesure les lunettes pour mesurer les lunettes. D'accord? Ah oui. Pour les montures, on a les montures. On a toutes les montures, ok? On peut avoir des montures sur commande aussi. Vous pouvez venir me demander un modèle et puis on peut aller sur la presse dans les magasins où on achète les montures et puis vous présenter le modèle choisi, d'accord? Et on a ici des modèles de marque. On a des modèles de marque Converse, d'accord? On a Kenneth Paul, on a Armani Exchange, et tout ça, on a Guess, on a Timberland, on a Lacoste, ok? Et on a Ray-Ban. Bon, quel que soit, on a Ray-Ban. Et puis bon, on aura Montblanc, on aura Versace, n'importe sorte de besoin, on est capable de faire, d'accord? Voilà. Parfait. Ok. Voilà. Vous manquez de présent. En gros, parce que là, oui, de vous manquer de mettre dans le modèle là. Oui, tout va bien. Et puis, on check le beau, tout ça. Donc, les autres là, c'est des montures à vis, des polycarbonates. Ok, monsieur, on va oh, mon ami.